qui ne la connaissent pas. Et puis alors, si on ne la fait pas, on va se faire rigoler. Non, mais c'est vrai qu'on s'était levé de bonne heure. À 7h30 du matin, on était les 4 dans la 2 chevaux et plat vestiti. Pantelos blancs, camise blanche, le bonnet sous cap, le foulard autour du coach. Attention, la plume qui est lusible, hein? Pas de veste. Les fêtes de Dax, c'est les vestes proscrites, sauf pour les conseillers généraux et les orgueilleux. Les sponsors étant cités. Juste au moment où on allait monter à la 2 chevaux, Baptiste qui se pointe, 1m98, 108 kg. Che peso, lo culo, che peso. Che peso! Il est monté. Ce qui fait qu'il est arrivé ce qui devait arriver en bas de la côte Moscardès. Vous la connaissez ici, c'est pas la peine que je vous dise aussi. Et la 2 chevaux, la 2 chevaux qui s'escula. Du verbe s'esculer en français. Premier groupe pronominal. En anglais, tout s'escule. C'est là qu'on s'est fait doubler par une 205 GT Turbo. T'aurais vu un 205 GT Turbo. Jean Talus. Devant, il y avait un pare-soleil, il y avait marqué Jamie 40. Derrière, il y avait un pare-soleil, il y avait marqué Augsbourg. Et pendu au rétroviseur, un chien lumineux qui faisait à col à Luca. Et à col dans le cul. Et il y a Serge Carros qui limite bien la 206 GTI Turbo. Il en a une. C'est ici, Fréziler, quand elle nous a doublé en bas de la côte Moscardès. Et elle était rouge, elle faisait une rouge. C'est pas n'importe qui que vous avez devant. C'est un grand musicien. Avant, il était à l'orchestre de chambre de Pau. Maintenant, c'est le contraire. Après l'orchestre de chambre de Pau, il a fait partie d'un quatuor à cordes au Pays Basque. Il tirait 2 dans un sens, la corde, et 2 dans l'autre. Serge Carros. Quand on s'est fait doubler par ces GT Turbo, on s'est dit de toute façon, avec la musique de blaireau qu'ils écoutent, ils doivent même pas aller aux fêtes de Dax, ils doivent aller au pincho-cul de Naros. Ça n'a pas loupé, on passe à Naros devant le pincho-cul. Le type, il était arrêté à côté à Bagnol. Il avait les clés de la caisse à la main. Le chewing-gum à la bouche. L'air intelligent. Quand on est passé, nous autres, à côté, on l'a vu de profil. De profil, t'aurais dit un flacon de canard WC. Parce qu'il rardait tout autour pour voir si elle gonzait. Vous voyez, le taux de natalité en France, il est de 1,8. Lui, c'était plutôt le 0,8. De quoi donner des allocations à ses parents pour qu'ils n'en fassent pas d'autres. Et pendant ce temps-là, nous autres, on poussait. On a poussé jusqu'à Dax. Quand on est arrivé à Dax, on était luisant. On a garé au bord de la Dour et on a fait ce qu'on fait toujours pour les fêtes de Dax. On a fait les rues dans un sens et après on les faisait dans l'autre. Il y a tellement d'estanquettes qu'on est forcé de s'estanquer.
Et alors là, vous rentrez dans un cercle infernal, le soleil qui appelle la chaleur, la soif, le vin, la chanson, tellement que des fois, on va se reposer à la terrasse d'un café. Et là, on regarde passer les filles parce qu'elles ont les yeux encore plus brillants que d'habitude. Alors, il y en a un regard qui s'accroche. On ne sait pas si c'est pour une nuit ou pour toujours. Le temps de se lever, elle est déjà passée. Mais est-ce qu'elle tourne pas ça, hein? Parce que la première fois qu'elle passe, elle passe en faisant semblant de rien. En culayant, comme ça. Du verbe culayer, en français. En anglais, je ne sais pas. Et mon père, il disait, quand elle passe en faisant semblant de rien, c'est qu'elle va repasser dans 5 minutes. C'est le temps. Tout ça jusqu'au soir. C'est le soir, on va souper chez l'Oustalotte. Enfin, on allait souper chez l'Oustalotte, de l'autre côté de la Dour. C'est quand on a la chemise aussi tchoupe que la soupe de chez l'Oustalotte. Parce que la soupe de chez l'Oustalotte, elle est tchoupe. Vous ne pouvez pas y regarder l'éclipse à travers. Vous devenez aveugle tout de suite. Non, je vous dis ça parce que la dernière éclipse, nous, on l'a regardée à travers une tranche de jambon. Eh bien, on n'a pas été aveuglés. On n'a rien vu. Mais ceux qui avaient des lunettes à côté, spéciales, non plus, parce qu'il y avait des nuages. Et à la fin, nous, on n'a pas bouffé les lunettes. C'est pour ça que pour la prochaine éclipse, je vous recommande la tranche de jambon. Ça s'appelle un écran total. Alors on est là, chez l'Oustalotte, on chante, on boit, on rechante, on reboit, et de temps en temps on mange. Pour pomper un peu, quoi. Jusqu'à l'heure fatidique à laquelle il faut rentrer à la maison, je voudrais vous donner quelques conseils pour rentrer des fêtes de Dax à la maison. Conseils patronnés par la Fédération routière des Landes et la préfecture. Premier conseil quand vous sortez de Dax, évitez les ronds-points à képi. Prenez les chemins vicinaux. Si vous ratez un virage, c'est pas grave, il y en a d'autres. Prenez les chemins vicinaux, vous dis-je, au besoin de passer dans les maïs. Ils y vont jamais dans le maïs. Ou alors si, des fois ils y vont, mais c'est pas pour ça. Qu'est-ce que c'est que la prévention? Ça commence quand vous partez de chez vous le matin, repérez les marches de l'escalier qui nirguent. Nirga, en français du verbe nirguer, premier groupe, en anglais tout nirgue. Nirgue, c'est-à-dire régulier celui-là. Alors, si la marche, la 1, la 2 et la 4 est le nirgue, quand vous rentrez, vous marchez sur la 3, la 5 et la 6. Et vous montez l'escalier sur coussin d'air, les souliers à la main. Parce que si vous montez l'escalier comme un éléphant, il y a une voix mélodieuse et accueillante qui vous attend au premier étage et qui vous dit « Ah, qu'est-ce qui ?» avec ce qu'on appelle chez nous la tisane de legno. Et un jour, je me suis endormi à moitié escalier. Et bien je me suis réveillé le lendemain matin, j'avais un post-it collé sur le fond. Il y avait marqué dessus « Je m'en vais chez ma mère, tu as des croquettes dans le garage. Laisse-en quelques-unes pour le chien. » Si vous avez franchi avec succès le premier étage, déshabillez-vous dans la salle à manger. C'est toujours ça de gagner. E se tutto un momento delicato di tirare los pantalons, quand si a au camo à table, tenez-vous à la table. Je dis à la table, pas à la nappe. Sinon toute la vachère qui va cadere, et vous allez entendre « Ah, qu'est-ce qui ?» Ne jamais rentrer dans la chambre quand la pendule de la salle à manger le sonne. Surtout à quelle pute de pendule. On le sait qu'il est 1h du matin,
C'est pas la peine de le répéter 5 fois. Au moment délicat de rentrer dans le lit. Rentrez-y de cul. À cause de la laine. Parce que si vous rentrez en faisant ah, vous allez entendre hein, qu'est-ce qui? Ou alors vous rentrez en apnée. Et je vous le déconseille, l'apnée, plus on attend, plus ça finit mal. Quand vous êtes dans le lit, ne vous croyez pas sauvé. Restez zen. Faites le vide en vous. Je sais, c'est difficile de faire le vide, surtout quand on est plein. Mais pensez à quelque chose qui calme. Je ne sais pas, Sarkozy, par exemple. Un médaillon, il y va tout entier dans le médaillon. Si ça ne vous calme pas, vous pensez à son salaire. Parce que si vous pensez à la dernière banda qui faisait tatatsa, vous allez entendre hein, c'est qui? Je voudrais terminer par le conseil joker. Que faire si vous chutez? Comment rétablir la situation? Vous êtes dans le lit, par exemple, et vous entendez le fatidique ah, qu'est-ce qui? Vous répondez mais non, je me lève. Et là, on vous dit, si tôt. Alors vous répondez, bon, je me recouche.